il a pas de meuf, il s'en bat les yeux coups. Il préfère acheter une bête de bécane. Wesh les gars, c'est Turfu aujourd'hui, une nouvelle vidéo, donc nouvelle moto les gars. On n'est pas sur un Z, on est sur un Ninja, du coup les gars, Ninja 650, donc c'est les bons plans. Donc pour 5000 €, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme sportive? Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification. On est avec qui là? Sonia. Sonia, donc ouais, je te laisse te présenter, ce que tu as acheté, et tu nous expliques un peu tout quoi. Yes. Du coup je m'appelle Sonia, j'ai 21 ans et j'ai eu mon permis en novembre 2023, donc il y a grave pas longtemps. Ah ouais, donc c'est récent en fait. Ouais, c'est hyper récent. Ok. Et moi je voulais une sportive. Donc, je sais ce qu'on va me dire. Ta moto c'est pas une sportive. On va y répondre après, ok. Je sais. Okay. Mais du coup, ouais, j'ai pas un budget qui est hyper. Enfin, j'avais pas un budget qui était énorme. Un budget conséquent, on va dire. J'avais pas un budget en conséquence d'une sportive, d'une vraie sportive. Ok. Du coup, j'ai un peu cherché ce qui était dispo sur le marché en A2, donc ce qui était bridable. Okay. Et j'ai trouvé ma Ninja et je suis hyper contente. Ok, donc c'est première moto, donc permis A2. Ouais. Tu l'as payé combien 5 800, la moto? 5800. 5800, donc... je l'ai acheté en occasion, c'est une deuxième main. On va juste faire le tour de la moto, voir à peu près dans quel état elle est. Donc en vrai, elle est dans un état irréprochable quoi. Elle est irréprochable, il y a juste deux petits pets ici. Et les pets c'était à l'achat que tu les as eu? Les pets c'était à l'achat, juste là. Ouais, mais ça c'est une pièce de. Enfin en vrai, ça s'enlève. Ouais, c'est de la peinture et juste ici. Ok, voilà. Ouais, celle-là elle est un peu chiante. Ouais. Mais, non, mais ça c'est rien. C'est de la peinture. Après on est quand même sur 5800, c'est un quelle année? C'est un 2020. 2020 et tu l'as. Je l'ai acheté à 9002 km. Ouais, voilà ce que j'allais dire, 9002. Donc elle est nouvelle quoi. J'ai cherché ma moto. Ok. Du coup, je faisais des allers-retours sur le Bon Coin parce que je voulais pas faire de particulier, enfin acheter ma moto de particulier à particulier. Ouais. Et du coup, je regardais sur le Bon Coin Ninja 150 2020-2021. Les prix ils étaient hyper élevés parce que mine de rien, c'est une moto qui est hyper demandée. Ouais. C'est une A2, c'est une semi-sport. En fait, pour toi, ouais, c'est l'idéal pour débuter en A2. Pour moi, c'est l'idéal pour débuter. Pourquoi t'as choisi exactement cette moto-là et pas une autre en A2, mis à part le budget? En fait, c'est simple. Pour moi, des motos qui m'intéressaient, il y en avait 4. C'était soit la Ninja 650, pardon, soit la R7, soit la CBR 650R ou soit la RS 660. Donc des marques complètement différentes, Yamaha, Ducati, Kawa, Aprilia. Aprilia hyper cher pour une. En fait, je me dis quoi? Je me dis c'est simple. On va tous être bridés aux mêmes chevaux. Ouais. On est tous à 47,5. Quel est l'intérêt? Parce que toi en fait ton projet c'est pas de la garder après en full, c'est de la virer quoi, de la tèche. En fait moi je pense que je la garderai 2 ans. Honnêtement je changerai pas de moto pendant mon A2. Je la garderai parce qu'elle est magnifique, j'ai des options dessus et tout. Ouais, tu vas nous en parler des modifications que t'as fait, etc. On va faire le tour. Je demande rien de plus. Limite les poignées chauffantes, il manque que ça. Ouais mais ça s'installe, ça c'est pas. Ça s'installe et en plus je les ai, j'arrive pas à les raccorder. Tu sais ça? Ouais je les ai. Ah ouais bah. Mais du coup voilà, franchement il manque rien je trouve sur cette moto, elle fait un beau bruit, elle a du couple et tout, je la kiffe. Okay. Et en termes de budget, c'est celle qui était le meilleur budget pour moi parce que R7, 7000, 8000, on a la tienne. Ouais, c'est un autre budget. Déjà, c'est 7000 en faisant une affaire de ouf, tu vois, en négociant. Donc, on est plus sur 8000, 8005, sur ouais, des 8500. récentes. Et RS 660. Ouais, parce que non, mais surtout que là, les gars, on est sur une moto, on a uniquement 9000 km, on est sur du 2020, donc c'est récent. De la japonaise, donc niveau moteur, il n'y aura pas de soucis. Il n'y a pas de problème. On disait fiabilité, etc. Et tu voulais dire quoi comme info? Ouais, je voulais dire, par contre, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire qu'entre la R7, la RS 160 et la CBR 150, la position c'est pas pareil. Et en vrai, c'est le cas. Du coup, on va en parler tout de suite. Ouais. Tu sais quoi? On aborde ce sujet après déjà. On va parler déjà des petites modifications que tu as fait. Qu'est-ce que comment ça t'a coûté, etc. Ok. Donc c'est parti. Dis-nous ce que. Alors, du coup, en termes de modification, le tout premier truc que j'ai changé dès que j'ai eu la moto, c'est la ligne. Une marque, c'est vraiment sous-côté. Moi, j'ai installé ça aussi. Désolée, mais lui il a cette marque là, j'ai cette marque là sur nos motos. On a 2 motos différentes, on a Kawa. En fait c'est là on a donc la Black Widow, tout simplement. Donc celle-là c'est la full chute pareil. Ouais exact. Donc Black Widow. Et moi aussi sur la bécane là, j'ai la Black Widow. Donc elle est ici. Hop. Donc c'est le même équivalent, je vais vous en parler ça plus tard. Voilà Black Widow. Du coup elle est encore chicanée, je l'ai payé 380 € et pour le coup vu que ça vient d'Angleterre je pense que t'avais le même délire. T'as eu la TVA. 100 balles de frais. 100 balles de frais de douane. En fait la Black Widow vu que ça vient d'Angleterre, en gros tu reçois la TVA via le livreur. C'est le livreur qui t'envoie. Ouais c'est le livreur qui t'envoie la TVA en fait. Ouais. Et du coup bah ça te fait 100 balles en plus quoi. Ouais exactement. Ouais c'est ça. Du coup voilà au final j'ai une ligne pour 460-470 €, ouais. Une ligne qui fait un bruit de fou, je suis désolé mais elle fait un bon bruit, elle fait... Bah tu sais quoi, démarre là et on va voir ce que ça vaut.
Ouais, ça fait un petit bruit quoi. Quand même. Alors on n'est pas trop sur un bruit sportif, on est plus. Pas comme ça, tourne la clé. Mais coup-circuit, ça fait rien, tu sais, ça fait rien, ça fait rien la moto. Non, ça me stresse. Comment ça te stresse? Ça me stresse. Rapport qualité-prix, Black Widow, y a rien à dire. Incroyable. Moi, c'est une marque que je conseille sous côté. De toute façon, je vais faire une vidéo dessus bientôt. On va faire une comparaison. Franchement, en plus, de toute façon, sur des motos comme ça, à 2, etc., il n'y a pas une grande différence sur un Acra, etc. Et surtout sur un Acra, quand il sera homologué avec les chicanes, etc., le bruit, vous avez l'impression que c'est le bruit d'origine. C'est ça, et il l'a dit, le bruit il est homologué, donc même s'il fait un bruit de fou, en soi, on vous arrête, vous avez la chicane. Alors que ça, les gars, avec la chicane, en vrai, ça reste raisonnable. Bon, après, certes, niveau pollution, ça respecte pas les normes, mais bon, c'est pas une différence de ouf, donc voilà, quoi, c'est pas. Dans tous les cas, là, les particules vont se retrouver dans le catalyseur à la fin et ils vont sortir, quoi, ils seront dans la nature. Déjà, il y a le capot de sel, ouais. Capot de sel que j'ai pris sur Amazon, 50 balles. 50 balles. Je prenais personne à l'arrière, je me suis dit, ça sert à rien de garder un pas de capot de passager. sel moche. Pourquoi tu les gardes du coup? Enfin, faut que tu les enlèves. Ouais, faut que je les enlève, mais j'ai de la flemme. Ok. Donc 50 €, donc effet carbone. Ouais, stylé. Donc en vrai, là, ça ajoute un petit flow. Stylé, et aussi ce que je voulais dire par rapport à cette moto là, c'est qu'il y a grave de la place, tu peux en attester. Ouais, les gars, c'est un T-Max le coffre. Il y a grave de la place dans le coffre. Je vais ouvrir, j'ai ma putain de chaîne. Écoutez, les gars, Ma il y a la chaîne, il y a un avec U. Le U. Et je parie que là, il y a un peu de place au-dessus de la batterie. Il y a vraiment de la place. Putain, mais ça s'ouvre facilement en plus. Il y a vraiment de la place. Ah oui, t'as vraiment de la place. Il y a de quoi faire et franchement, rien que pour mettre une chaîne pour se déplacer, vous êtes tranquille quoi. Troisième option que j'ai rajouté, le bon copain Ali. Le tonton C'est Ali. Ali. Comment on dit tonton Ali? CB Racing. CB Racing, pardon. Donc Protège Carter. Ouais. Typé Classique. carbone. Typé Carter. Combien? 50 balles. 50 balles pareil. 50 balles les trois. Donc il y en a un. Ouais, c'est deux, le pack quoi, c'est le lot. Et il y en a un En fait, derrière. pour toutes les motos, ils coûtent ce prix là en fait, j'ai l'impression. Et même si c'est du plastique, franchement ça protège vraiment le carter. Donc c'est trop bien. Ouais, du coup, c'est ça qui prendra le coup en premier quoi. C'est 4 boulons à dévisser, tu mets ça, tu clips ça. Par contre, sur la Ninja, t'as juste à dévisser le carénage en dessous là. Ouais. Donc j'ai dévissé le carénage, puis j'ai mis ce carter là et j'ai. Ouais, c'est ça le problème des sportifs, faut toujours enlever le carénage quoi. Ouais, c'est Et toujours le ensuite, carénage. t'as les protège top block, c'est ça? Top block, ça je les ai achetés sur Moto Blues, je les ai payés. Par contre, ça, waouh. Ouais, t'as dû payer Mal une au blinde. cul. Je les ai payés 230 € les deux. Bon, après, c'est de la sécu donc. C'est de la sécu, ouais. C'est de la sécu. Mais franchement, c'est beau. Je trouve C'est que ça beau. va, ça fait pas non plus. Mais même la pièce, elle est costaud quoi. Ah, c'est béton de fou, ouais. Elle est balèze, donc ça veut dire que ça te protège le carénage qui coûte une blinde. Donc Ouais. derrière, Ouais. si tu veux pas te retrouver avec une moto blanche avec un carénage de d'autres, Voilà. t'as capté. Ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que la chaîne, toutes mes protections avec mon bloc disque et tout, SRA, tout SRA. Assurance, sinon c'est mort pour toi. Rétroviseur. Ouais, j'ai changé les petits rétros, ça je les ai achetés à City Center. Une 50aine d'euros. J'avais des rétros énormes, un peu, on aurait dit une abeille. Je vais Ouais. mettre une photo, une énorme Ouais, les rétros abeille. d'origine quoi. Rétro d'origine Les horrible. gars, pour ceux qui se souviennent, le 400 que j'avais présenté, Ninja, les rétros, les gars, on dirait ils plongeaient, il allait faire un Non, dab. mais en fait c'était impossible de passer en interfile. Le but d'une moto c'est de passer vite, je pouvais pas. Non, les obligé rétros de- d'origine, de faire, tu peux pas passer. Du coup je suis allée chez Cézi, j'ai dit je veux des rétros homologués. Donc ceux-là, ils sont homologués. Homologués. Même s'ils sont petits, Ouais. ils sont en Ils règle. sont homologués, ouais. Putain, on dirait. Pas aussi petit que le Bah, tien. en vrai, ils font pratiquement Tu vois, ils la. sont quand même plus larges. Les tiens, ils sont très carrés, très fins. Ouais, mais ils ont quand même Bon, je vais pratiquement la pas même vous taille. mytho, je vois pas grand chose, je vois vraiment derrière moi. Tu les as réglés là? Ouais, ils sont réglés. Ok, parce que je voyais Ils sont rien. réglés. Les gars, j'ai testé la moto. Honnêtement, tu voyais rien dans les rétros. J'ai pas parlé du ressenti, on va pas spoil pour l'instant, mais voilà quoi, on voyait, Ouais. il voyait Ouais. pas, il voyait pas grand chose. Après, il y a comme modification, on a. Petite modif, un petit sticker effet Ouais, carbone, classique, pareil, hein, ouais. pour rappeler bah, tous les trucs carbone. Ça se voit, t'es fier de ta moto. Ouais, elle est Ah, trop belle. t'es Franchement, content? je la kiffe. Je sais que le vert comme ça plaît pas, ça plaît à très peu de personnes. Ouais, le vert kawaii est spécial. Le vert Comme moi, kawaii, je te c'est dis, spécial. j'aime bien. En vrai, ce côté comme ça, c'est beau. Mais l'avant Ouais, l'avant, ça en dérange. vert, Ouais, je comprends. Je comprends. ça gâche. Après, c'est des goûts et couleurs, En vrai, tu vois. Je comprends, ouais. Mais, tu vois, si t'arrives à mettre cette pièce en noir, mais incroyable. Ouais. Non, mais je comprends, mais juste. je attends, parle vraiment de la- Carbone comme l'H2. C'est ouf ou quoi Non, en vrai, je sais que la couleur ça peut être un frein pour certaines personnes. Mais moi, justement, je trouve que c'est hyper original, tu vois. Tu la vois jamais cette moto. Enfin, honnêtement, je la vois rarement. Non, tu la vois Très rarement. rarement. Tu la vois rarement. Contrairement à des MT, des traceurs que tu vois. AMT, tu les vois partout. Dernier petite modif que j'ai fait, j'ai carrément oublié la grille. J'ai mis une grille sous la moto. Ça, c'est. T'as même pas à Et enlever c'est écrit, les gars, les Ninja. carénages ou Ninja quoi. Et il y a 650 marqué là. Ninja 150. Alors désolé, la moto est dégueulasse, je l'ai pas nettoyée. Oh, ça va, comparé à la mienne. 3 avantages et 3 inconvénients de cette bécane. Waouh. Donc, Ok. pour quelqu'un qui voudrait l'acheter, qu'est-ce qu'il faudrait faire attention et qu'est-ce qu'il va kiffer? Alors premier avantage je trouve c'est le prix. Honnêtement je trouve que tu peux facilement faire des affaires.
Les Ninja, c'est des motos qui sont facilement trouvables. 5000 balles. Franchement, déjà t'es même pas obligé d'en prendre une de 2020-2021. Alors même si t'as l'écran, on en a pas trop parlé. Ouais, c'est vrai que l'écran, les gars, l'écran Kawa, incroyable. Pour une fois, on est sur un TFT. Je dois faire la révision, mais on parle de. Il y a l'heure, t'as. Ouais, on est sur un écran TFT, quoi. C'est ça qui. C'est pas comme le 400 que j'avais présenté de la même année. Tu peux inverser les couleurs, c'est trop bien. Ouais, mais cet écran il est magnifique. Moi, je le trouve magnifique. Ouais, il est super. C'est une moto qui est, ouais, c'est vraiment pas cher. Je trouve que pareil en termes d'entretien, ça va. Bon, les révisions Kawa, on se fait allumer, logique. Mais les pièces, elles sont facilement trouvables. C'est une moto qui vit, quoi. C'est une moto qui vit avec son temps. Et ok. Voilà. Et sinon, un autre avantage, moi j'aurais dit le confort. C'est ce que j'allais dire aussi. Mais après, du coup, c'est un inconvénient comparé au fait que ça soit sportif. En fait, voilà, c'est simple. Tu l'as testé, en gros, mets-toi dessus et clairement, teste, mets-toi dessus. Là, je suis debout. Et là, je suis prêt à partir comme ça. Et en fait, là, les poignées, elles sont presque droites, quoi. Ça veut dire, là, j'ai une position de. Et la position, archi droit. Ouais, je suis droit, je suis confort, mais donc sortie de sportif. Voilà, c'est ça. Mais moi, du coup, j'ai les pieds à plat. Lui, pour le coup, il est sur la pente. Bah après, si je mets un pied par terre, je suis vraiment bien, quoi. Je suis vraiment bien. Ouais, t'es confort, quoi. Là, c'est ma position de quand je conduis. Ouais, les gars, la position, position roster. Du coup, pour toi, c'est un avantage ou un inconvénient, le confort? Franchement, c'est grave un avantage. Là, pour avoir conduit ta moto, je la kiffe parce qu'elle a du couple, elle bombarde. Elle bombarde. Mais la mienne, honnêtement, tu vois, quand tu conduis comme tu fais des barreaux le soir avec tes potes et tout, quand tu conduis sur des 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, putain, avoir le dos comme ça toute la soirée. Ouais, j'ai capté. Conclu, c'est une moto polyvalente. Ça veut dire tu vas au taf, tu vas en cours, tu vas où tu vas avec. Et derrière, tu peux te faire kiffer. Moi, je vais en cours avec, j'ai mon sac, limite, il est posé sur le. Ouais, bah c'est mon sac qui est posé sur le capot de selle. Inconvénient, dis-nous, c'est quoi les points faibles de la moto? Carénage un peu large quand tu veux passer en interfile. Ça, c'est toutes les motos. Non, moi je trouve que ça va. Honnêtement, c'est un peu large, mais c'est. En vrai, c'est large, mais ça va. En fait, elle fait son effet, je trouve, tu vois, elle est large, elle est imposante. Par exemple, moi, il y a beaucoup de gens qui me disent pourquoi t'as pas pris une 400. Non, mais tu sais pourquoi c'est large? C'est le carénage de la 650. Ah oui. De la Z. Bah oui. Donc forcément ça va pas la raffiner. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi j'ai pas pris une 400. Et il y a beaucoup de gens qui savent pas la différence en gros. Déjà une 400 c'est full. La 400 elle est full, plus légère. C'est la 400 c'est minuscule. C'est tout petit la 400. C'est un Lego. C'est un Lego. C'est simple, j'étais comme ça dessus. C'est tout petit, enfin c'est minuscule. J'ai capté. La 600, je suis montée dessus chez Kawa, je me suis dit ok, c'est une moto pour les grands, tu vois. Enfin, franchement, tu fais 1m68, le pied par terre. Franchement, ça va être une moto qui est hyper agréable. Ouais, c'est ça. Si t'as toujours les pentes de pied et tout quand t'es à l'arrêt au feu, surtout dans Paris, c'est un peu relou. Moi, j'aurais pas trop kiffé. France, ouais, du coup, c'est pas un défaut. En fait, c'est en France, l'assurance, c'est un défaut en général. Là, le permis voiture, je me suis direct assuré chez Direct Assurance. Les devis et tout, franchement, ils sont rigolos, ça va. Ouais. Et du coup, vu que ça fait 1 an j'ai 1 an de permis voiture chez Direct Assurance. Du coup, tu mets le suspense depuis tout à l'heure pour le tarif. Ils m'ont fait un tarif de base. Le tout risque à Direct Assurance, c'est 190 €. J'avais moins 20% vu que j'avais un véhicule. Oh, bah, ça va, donc 150. Et j'ai payé à l'année, j'ai payé comptant. Donc au final, ça me revient à 130 par mois. Mais ça va. Ouais. Ah, les gars, en vrai, elle se plaint. Mais en vrai, elle a déjà la voiture. Je me plains pas. Franchement, là maintenant, je me plains pas. Mais je me plains du 290. Ouais, les gars, 130 €. Honnêtement, 130 €, elle avait à peine d'avoir le permis. Il faut être prêt à lâcher 130 balles x 12. Voilà. Ouais, sinon, c'est 150. Ouais, tu payes l'abonnement comptant, quoi. C'est comme toutes les assurances. C'est ça. Et du coup, au final, tous les mois, je réinjecte un peu. Ouais, c'est ça. Allô, moi, tu sais que ma première moto, je lui ai à 135 balles en tiers plus en assurance. Bah, toute première mécanique. Et pour le coup, en plus, si vous êtes intéressé pour ça, c'est une assurance qui assure aussi avec le tout risque l'équipement, le casque, la veste. Ouais, en gros, t'as l'option équipement, quoi. Ça, c'est réglo parce que par exemple, AMV ou Mutuelle des motards. Si, moi, AMV, ils me prennent. Enfin, c'est 3 € en plus par mois. Ouais, mais voilà, faut ajouter. Ouais, non, mais d'accord, mine de rien. Mais moi, c'est inclus. Qui dit Ninja 650 dit Z 650. Donc, c'est quoi la différence entre les deux bécanes? Le carénage. Le carénage. Non, en vrai, non, j'ai testé une Z. Z, c'est hyper droit quand même. En fait, t'as juste le guidon droit. Guidon hyper droit. Et là, c'est un petit peu. En fait, c'est vraiment, quand les gens ils disaient c'est une typée sport, c'est vraiment ça. Tu vois, c'est pas une sportive, on va pas se mytho. Moi, je m'attendais pas à ça quand j'avais jamais vu la 650, je pensais pas que c'était ça. Je pensais que c'était vraiment plus sportive. Au final, pour avoir testé des vraies sportives,
C'est une type sport. C'est un guidon qui est pas totalement droit, c'est un guidon qui est un peu comment dire, renfermé, ouais voilà, en V. Du coup le quadlock sport quand même, vous vous trompez pas. Moi j'ai pris le roadster, mais ouais pour éteindre un peu le débat, c'est pas une sportive, c'est vraiment une semi-sport. Donc pour ceux qui sont matrixés en mode je veux vraiment une sport pour les A2, bah prenez pas celle-là. Mais il faut avoir un plus gros budget. Faut prendre une ZX hein. Faut prendre, voilà, Une exactement. ZX. Non mais c'est ça, ZX 6R, mais tu peux pas la brider. Non, faut prendre un 4R. Tu peux pas la brider. Oui. 4R. Ouais mais c'est, regardez le prix. Regardez le prix d'une 4R parce que on en revient au même point. À ce moment-là, autant prendre une RS 160 ou une R7 si tu veux une vraie sportive. Ce que j'ai envie de dire, je trouve que c'est une moto, elle consomme pas. Je mets le plein 2 fois par mois. Ouais, tu la roules pratiquement pas. Je la roule si. Tu la roules Je combien la de fois? sors quand même 4-5 fois dans la semaine. 4-5 fois dans la semaine, tu roules combien de Je mets kilomètres par un jour? plein toutes les 2 semaines. Combien de kilomètres par jour environ? Un trajet aller, ça te fait combien de temps? En fait, je sors le soir avec mes potes. Donc, du coup, je peux faire des allers-retours. Mais en gros, 93 tu me dis... Champs-Élysées en gros. En gros, tu veux dire qu'elle te consomme rien quoi. Bah, honnêtement, je mets le plein, ouais, allez, 2-3 fois dans le mois, mais 3 fois maximum. Et c'est que moi, c'est un consomme. Un plein. Moi, c'est un plein tous les jours, tous les 2 jours. Hein. Ah non, pas moi. Ah non, c'est. Mais honnêtement, bah, dis-toi, au moins, c'est sûr et certain que c'est un plein par semaine. Ouais, parce que. Alors que je la sors vraiment. Ouais, c'est un 3-4 Z650, donc forcément, c'est même moteur, c'est le pas. plein, je pense, c'est un 15 litres. Ouais. En plus, Et t'as pas de shifter, donc t'as pas d'intérêt à aller dans les tours. Voilà. Donc tu roules tranquille. Et ce que je voulais dire aussi, c'est quoi? C'est mon plein, il coûte 12 balles. 12 balles, ouais. 15 balles quand c'est la pompe, je la mets là et. Ouais, tu et cherches. je veux mettre En vrai, tu mets pas le plein à la dernière barre, non? Non. Ouais, tu mets toujours 2 Non, barres. à la deuxième. Ouais, ça, c'est toujours le réflexe de jeune interview. Ouais, parce que quand tu vois le truc qui clignote. Bah, moi, ça j'y vais toujours quand ça clignote, moi. Ah non, moi j'ai trop peur, je sais jamais. Bon, après dans le 9-3, ça va, t'as des pompes partout. Non, t'as des pompes partout. Mais quand même, j'ai peur. Mais à la pompe, elle finit dans un camion, quoi. Ouais, c'est ça. Et t'es une meuf qui fait de la moto, est-ce que t'as eu des remarques par rapport à ça? Non, pas vraiment. En vrai, j'ai jamais eu de remarques. Ouais, ça va. Mais généralement, les gars, ils sont sympas. Par contre, ouais, il y a une fois, c'était genre il y a grave pas longtemps, c'était il y a 3 semaines. Il y a un mec qui s'est arrêté à côté de moi, il m'a dit c'est pas trop puissant pour toi ce truc là? Bah en fait, j'ai même pas regardé. Et au final, il était en scooter donc fion. Ouais, il était en 50, tracé, il a un petit peu culotté, on va Ouais, dire. culotté de fou. Mais non, en vrai, les gars, ils sont archi sympas, ils sont très bienveillants. Il y a personne qui m'a jamais. Pas de galère. Après, ça va, j'ai 4 mois, enfin j'ai 3 mois de permis. Ouais, donc, c'est réel, donc t'as pas il y a le encore temps encore que je me l'expérience. fasse C'est ça. des remarques. Mais franchement, pour le nombre de fois où je suis sortie, j'ai jamais eu de problème. Ok. Et en vrai, la police, ils sont sympas. C'est Ouais. pas un mythe. Non, ils sont sympas, faut juste être tranquille. T'as vu. Non, mais je veux dire, ils sont sympas avec les meufs. Ah Ils sont vraiment sympas avec oui, Quand oui. tu roules comme de la merde, bon bah tu te fais allumer. Mais honnêtement, je pense qu'ils t'arrêteront pas pour une chicane. Non, ou quoi. quand t'es une meuf, tu ouvres ton casque. Bonjour madame, c'est fini. Déjà, moi, non, mais en vrai, moi je dis toujours bonjour aux flics. Du coup, on avait dit que c'était une moto qui était plus ou moins polyvalent, maniable, etc. C'est une question qu'on m'a souvent posée en commentaire. Donc cette fois-ci, j'y réponds, je vais pas oublier. Sous la pluie, ça donne quoi? C'est niveau comportement, tenue de route, enfin... T'es sur les pneus d'origine ou c'est des pneus changés? Pneus d'origine. Ok. Je fais pas la folle moi sous la Mais pluie. est-ce que la moto elle fait peur ou elle est stable? Non, elle est stable. Elle est hyper stable. J'ai jamais guidonné, j'ai jamais. T'as jamais eu de poussée d'arrière ou quoi que ce soit? Quand je freine. En plus, j'aime bien parce que le frein il est puissant sans être, sans avoir l'impression tu sais, que la roue avant elle t'emporte. Ouais. Mais moi, alors moi je pense que je vais me faire incendier, mais moi je suis la motard qui utilise beaucoup le frein arrière. Ah moi aussi. Mais beaucoup trop Moi le aussi frein arrière. je kiffe trop. Vraiment pour moi le frein avant c'est soit en cas de danger imminent, soit à l'arrêt quand t'es en deuxième et que tu Moi t'arrêtes. aussi j'ai le mauvais réflexe mais j'aime Mais pas. non mais pour moi c'est un trop bon réflexe justement. Tu vas pas tomber bêtement en gros. Non mais j'ai connu ma plaquette moi. Ouais déjà. Mais non franchement frein arrière bijou. T'es là, imagine ton feu il est orange sous la pluie, frein arrière à fond. Ouais en tranquille. plus t'as l'ABS. L'ABS. En fait c'est l'ABS qui fait que t'as La moto elle est stable, même quand je freine fort la moto est stable. Et Donc- surtout sous la pluie, bah là écoute j'ai pris la pluie ce matin. Ouais. Je suis là quoi. Ouais t'as pas le couple qui va t'envoyer comme une MT, t'accélères à Ouais, peine ouais, ou tu... Et surtout, tu fais ouais. moi je suis le type. Enfin j'ai eu juste avant de passer mon premier plateau, parce que j'ai placé 2 fois mon plateau, j'ai raté une fois. Ok. J'ai eu un accident avec la MT de l'auto-école. Sous la pluie, j'ai glissé sur une plaque d'égout, je me suis écrasé contre le sol. Alors, mon corps n'a fait qu'un avec le sol. Et je me suis cassé le coccyx, donc vraiment un truc assez violent. Ouais. Et c'était sous la pluie, donc l'appréhension d'une moto avec la pluie, ça me fait peur. Tu Ok. vois. Donc là, moi vraiment, je suis en mode tranquille sous la pluie, je fais pas la folle.
Petit interfile, ouais, petit dépassement tranquille, mais. Et du coup, bah, t'as dit ce détail, ça se passe comment en fait si tu casses la moto de l'auto-école? C'est une question assez intéressante qui pourrait. Bah écoute, en soi, tu pouvais rouler avec, hein. Elle était pas RSV, mais ils l'ont pris pour faire le plateau quoi. Tu vois, mais... plateau, j'ai niqué le logo Yamaha. Ouais, t'as cassé tes rénages quoi. J'ai niqué. Mais en gros, t'as rien facturé comme ce soit. Ils m'ont rien facturé. Mais après, ils sont assurés, hein. Ouais, non, ce que je veux dire, c'est ça. Mais je veux dire, moi. Non, pour ceux qui ont le stress de casser la auto de la moto école. Non, pas du tout, mais c'est normal. Hein, parce que même moi, il y avait une Z650, je l'ai martyrisé. Hein. Ouais, au plateau, je l'ai tué. La MT, je l'ai tué. Je suis tombé, franchement, les 10 premières heures, je suis tombé au moins 15 fois. Ah, moi aussi. Demi-tour, bram. Et surtout, nous, on avait un plateau qui était un peu penché. Donc ça veut dire, oh là là, je l'ai torché. Non, je l'ai tué la MT. Vraiment, donc ça n'a pas eu de facturation. Je sur route, je suis tombé, je me suis vraiment éclaté contre le sol. La moto, elle a fait. Après, équipement et tout, mais quand même, ça a fait mal. Équipement, en plus, c'était pendant l'été, donc j'avais pas un équipement de fou, mais j'avais quand même une veste d'aînesse, un petit gilet avec coudière, épaulière et tout, donc quand même. Et pour ceux qui vont me dire que je suis pas équipé, parce qu'il y en a beaucoup, mine de rien, en dessous, j'ai des protège-genoux, tu sais, c'est juste des trucs que t'enfiles. Donc du coup, c'est des genouillères. Et ici, j'ai. Parce que je vais le montrer quand même, les gens vont me dire. J'ai pour les meufs qui font la bécane, des petites vestes avec coudière, épaulière, ça pareil, AliExpress 60 balles. Alors ouais, ça fait mal de mettre 60 balles sur AliExpress, mais je vous jure que coudière, épaulière, dorsale, tu mets ta petite veste en cuir ou une petite veste classique au-dessus et t'es protégé, c'est trop bien. Voilà, même... Bon les gars, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Comme d'habitude, si vous savez très bien, on rush les 100 000 abonnés, on est à combien? On est à 50 000 là, 54 000. Donc voilà. Et est-ce que t'as un mot à dire pour la fin? Vive les ninjas. Vive les ninjas. Vive les sportifs. Vive les sportifs. Ah blablabla.